commencer ce tuto, donc vous allez venir étaler donc de la pâte noire, donc assez épais. Vous faites le patron d'un masque comme vous le souhaitez et vous venez tout simplement l'étaler et découper la forme. Une fois cette étape finie, donc vous allez venir faire des demi-sphères donc sur le bas du masque. Donc là moi je me suis servi du kit du chez Sculpey, donc où il y a 3 aiguilles, une grande, une moyenne et une petite. Donc là j'utilise la moyenne si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci, vous faites un boudin. Vous coupez des parts égales et vous venez tout simplement positionner les petites boules que vous venez faire et les écraser légèrement contre le masque. Donc si vous n'avez pas ce kit, c'est une petite solution. Donc là on va venir finir donc le bas du masque. Donc là je vous montre la moitié. Ensuite je vais venir utiliser donc le plus gros, donc la demi-sphère la plus grosse. Et donc là pareil, je vais venir mettre des demi-sphères tout le haut du masque. Donc veillez bien à bien les positionner, à bien les mettre côte à côte pour vraiment donner cet effet de petits, comme si on avait posé des petits boutons. Donc là pareil, je vais vous montrer que la moitié, mais si vous faites ça sur tout le haut du masque. Et donc vous voyez bien, vous voyez que je retravaille un petit peu les demi-sphères parce que quand on les coupe, il y a un petit peu de pâte qui se met pas bien. Donc je les roule tout simplement entre mes deux doigts pour bien les reformer. Donc ensuite je vais utiliser le plus petit, la plus petite aiguille demi-sphère. Et là je vais les mettre tout simplement sous les yeux, donc les deux. Donc là pareil, je vous montre qu'un côté, mais je le fais sur deux. Donc là faites bien attention parce que c'est vraiment tout petit. Et j'ai vraiment galéré à mettre les petites demi-sphères, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment tout petit, donc moi je me suis aidée. Si ça peut vous aider, j'ai en fait mis un tout petit peu de fimo liquide sur le bout de mon doigt à chaque fois. Comme ça, dès que je positionnais mon doigt sur la demi-sphère, elle se collait à mon doigt, je pouvais la positionner à l'endroit où je voulais. Donc c'est une petite astuce que je vous donne si vous ne connaissez pas. Donc pareil, si vous n'avez pas ce kit, vous pouvez très bien faire des toutes petites boules que vous venez tout simplement écraser contre le masque. Donc une fois l'étape terminée, donc on va passer tout simplement à la coloration. Donc là j'utilise des perlex. Donc j'utilise du doré, j'utilise du rouge cuivre et du bleu véritable. Donc là vous voyez que je le mets par petites touches, tout simplement pour vraiment donner cet effet de couleur au masque. Donc là vous voyez que j'ai commencé par le doré, ensuite je vais commencer par le rose cuivre et je terminerai par le bleu. Donc vous voyez que j'essaie de vraiment mettre un petit peu de rose par-ci par-là et pas forcément de coller les couleurs entre elles. Tout simplement pour éviter que chaque couleur est trop à côté. Et donc vous allez voir, donc là je vais mettre le bleu, tout simplement. J'adore vraiment ce bleu, je trouve qu'il est vraiment beau, pardon. Il fait vraiment un effet un petit peu métallique que j'aime beaucoup. Donc là on bouche les derniers trous qui restent. Après j'utilise 3 couleurs, mais vous pouvez en utiliser qu'une, vous pouvez en utiliser 2, 3 ou bien plus. Là, moi j'ai décidé d'utiliser le doré, le rose et le bleu, mais vous pouvez utiliser bien entendu d'autres couleurs.